Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les fautes commentées de la semaine. Nous sommes le 11 mai. Je vous invite à prendre connaissance de la première publication dans laquelle se trouve une faute d'orthographe grammaticale. Une faute d'accord si vous voulez un indice. C'était la deuxième ligne. Je pense que vous l'aurez trouvé. Observons le participe passé eu. L'auxiliaire c'est avoir. Visuellement parlant, on a un COD qui est le que, qui a pour antécédent id qui est féminin singulier. On peut d'ailleurs vérifier en posant la question. Nrdrap a eu quoi? Une idée. Donc ici, la faute se situe au participe passé qu'il aurait fallu écrire EUE puisque la règle dit que le participe passé avec avoir s'accorde avec le COD antéposé. On n'est pas en présence d'exception, je vous les rappelle, il y en a 3 avec avoir, le pronom en qui est COD, la forme il impersonnelle et le COD suivi d'un infinitif. On n'est pas du tout dans le cas de ces 3 règles spécifiques, on est dans le cas d'une règle de base. Deuxième publication. Alors même si vous l'avez lu dans votre tête, vous allez buter sur cette faute. En fait, c'est un oubli. C'est le T euphonique. Justement, le T euphonique se place pour éviter le choc des voyelles. Donc ça, c'est la première utilité du T euphonique. Après, il y a une utilité purement de prononciation. Mais là, on constate que le verbe modifié finit par un E, donc une voyelle, et le pronom qui suit commence par un E. Donc ici, on ne peut pas prononcer. Et d'ailleurs, on dirait bien l'apparence d'une personne modifie-t-elle notre comportement. Donc, on va insérer ce T euphonique. Modifie, donc trait d'union T, trait d'union le pronom. Donc les T euphoniques, et de part et d'autre, doit avoir un trait du milieu, le trait d'union, et là on peut prononcer sans problème. Troisième publication. Elle se situe dans la deuxième ligne. Deuxième phrase, pardon. Observons de plus près le quelque. Je vous rappelle qu'on a 3 quelques. Le quelque suivi d'un adjectif, qui aura donc le rôle d'adverbe. Le quelque à côté d'un verbe, qui sera détaché. Et le quelque à côté d'un nom, qui est un adjectif et qui s'accordera avec le nom. Ici, on est en présence de quelque avec un nom, sauf que le nom temps est singulier. Donc le quelque ne peut pas prendre de S. La faute était sur l'adjectif quelque, qui doit s'écrire de cette manière. Et enfin, dernière publication. Observons cette forme verbale qui est issue du verbe encadrer. Donc méfiez-vous, ici la confusion a été faite entre l'adjectif verbal qui lui s'accorde et le participe présent qui lui ne s'accorde pas. Tous les deux sont des homonymes, homophones, mais l'adjectif verbal
va donc, comme son nom l'indique, 1 s'accorder. 2, on le reconnaît en tant qu'adjectif verbal parce qu'il exprime un état et parce qu'il n'est pas suivi d'un complément. Or, le participe présent, lui, ne s'accordera pas, il exprime une action et il est suivi par un complément. Donc ici, le complément, c'est les marchés de Lyon, un complément d'objet direct. Donc déjà, l'adjectif verbal n'est pas possible. Deuxio, il exprime une action, l'action d'encadrer. Donc voilà, l'adjectif verbal n'est toujours pas possible. Et là, il faut donc retirer le S, puisque comme je l'ai dit, le participe présent est une version invariable. Donc, la faute, c'est encadrant. Voilà, j'en ai terminé avec les fautes commentées de la semaine. Rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle série de 4 fautes à traquer. À bientôt et n'hésitez pas, bien évidemment, à réagir en commentaire.